Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage. C'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 23 décembre 2020. Surtout après la vidéo d'hier où vous avez totalement explosé les likes encore une fois et les vues. Donc c'est top, il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Et je remercie vraiment tous ceux qui me soutiennent en commentaire. Vous imaginez pas comme ça me fait plaisir. Au niveau de la map, on est donc encore une fois côté des alts, on est dans le rouge. Et Bitcoin dans le vert très légèrement à 23 600 $. On a Link qui retrace encore sous les 12 $, ETH 600 $ quasiment. On a ZIL qu'on va d'ailleurs faire en vidéo parce qu'un abonné me l'a demandé en commentaire, l'analyse technique. Litecoin aussi qu'on va analyser. Et du côté d'XRP, bon évidemment avec la bad news qu'il y a en ce moment, on va en reparler pendant les news qui dégringolent. D'ailleurs aujourd'hui ça va être une grosse vidéo les amis, j'espère que vous êtes prêts, installez-vous confortablement parce qu'il y a un paquet de news à balancer. Et à la fin de vidéo, je vais rajouter une petite rubrique. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est une rubrique découverte crypto. Je vais vous présenter en fait un projet qui me tient à cœur et qui, je pense, a de l'avenir dans les cryptos. Donc là, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera Chiliz. Voilà, pour l'intro. On va passer tout de suite à la vidéo avec les news. Alors, on attaque avec un bon plan. Donc, c'est Swissborg, donc une plateforme d'exchange. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies directement à partir de votre téléphone et de leur application. Donc elle est vraiment top. Et là, elle vous propose, donc pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, un double reward. Donc quand vous vous inscrivez, en gros, vous avez juste à déposer donc 50 €, acheter une crypto, peu importe, Bitcoin, Ethereum, et vous recevez un ticket à gratter d'une valeur de 2 € à 200 €. Habituellement, c'est de 1 € à 100 €, et là, jusqu'au 31 janvier, il double les récompenses. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Vous pouvez recevoir jusqu'à 200 € pour 50 € déposés de Bitcoin. Donc vraiment, c'est pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est vraiment une offre en or. Je vous mets en lien, en commentaire, mon lien de parrainage. Il faut bien que vous passiez par ce lien pour pouvoir obtenir le ticket gratuit. Et voilà, ça fait un super cadeau de Noël en plus à rajouter au pied du sapin. Allez, on continue sur les bonnes nouvelles avec Binance qui vous offre 15 $ de Trust Wallet Token, donc c'est 100 TWT. Donc au cours actuel de ce token, c'est à peu près 14-15 $, ça fluctue pas mal, mais vraiment c'est du coup 15 $ offerts par Binance. Vous allez dans votre spot wallet et normalement vous devrez voir ces 100 du coup le nombre de TWT qu'il vous offre, donc c'est un airdrop. Pour les récupérer, pour ceux qui n'y arriveraient pas, en fait, il faut télécharger une application, donc c'est Trust Wallet. Et sur cette application, vous pourrez retirer vos TWT et les convertir dans une monnaie que vous souhaitez ou les remettre en USDT. Enfin voilà, vous pourrez récupérer les 15 $. Donc Cryptost a fait un superbe article pour vous montrer, pour ceux qui n'y arriveraient pas, à comment on récupère ces TWT. Je vous mets le lien en description. Ou alors vous venez me suivre sur Twitter, j'ai retweeté le tweet, donc vous pourrez trouver facilement la procédure à suivre. On enchaîne avec le listing d'Elrond donc sur eToro, donc ça sera à partir de 19 h aujourd'hui. La news est connue depuis un petit moment, donc je suis pas certain, enfin j'irai même plutôt dans l'autre sens. Il n'y aura pas de pump au listing de Elrond sur eToro. À la limite un petit pump pendant 1 ou 2 heures, mais ça fera pas un truc comme sur Coinbase, par exemple avec GRT où il y aura plus 50%, plus 100%, d'autant plus que Elrond aujourd'hui a corrigé. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait un gros pump avec ce listing. Surtout qu'il est connu depuis un petit moment, ce listing, donc le prix a déjà été... le cours a déjà pricé la news, donc ça m'étonnerait qu'on ait un gros pump. Et on termine par Ripple, donc c'est officiel, la SEC des États-Unis attaque Ripple en justice. Donc ça chauffe pour Ripple. Du coup, le cours il s'effondre. On est à moins 33% sur les dernières 24 heures pour venir s'établir aux alentours des 0,32 $. Personnellement, 0,32 $, c'était une zone où j'aurais bien voulu recharger du Ripple, mais avec cette news, je sais pas. Mais en tout cas, si jamais on passe en dessous des 0,32 $ en weekly, pour moi, je rentre plus jamais sur Ripple, c'est sûr et certain, parce qu'on irait tout droit vers des plus bas jamais connus. Donc, faut vraiment surveiller la clôture weekly, clôturer à tout prix au-dessus des 0,32. Et d'un point de vue analyse technique, ça serait pas déconnant que Ripple reprenne une tendance haussière par la suite. Donc voilà pour les news. On passe tout de suite à l'analyse du Bitcoin.
Allez, on attaque Bitcoin donc en time frame 4 heures. Donc regardez, on est toujours dans ce range dont je vous ai parlé hier. Là, on vient juste de passer sous la médiane, on réintègre, on est revenu chercher une fois de plus le haut du range avec une mèche. Donc ce range pour l'instant est très propre, hein. On range parfaitement dedans. Donc la borne haute à 24 000 dollars et celle du bas 22 500 pour en dire 22 500 dollars. Et on a une petite médiane où on a pas mal rebondi dessus ici au niveau des 23 300 dollars. Donc voilà, vous avez toutes les informations à court terme. On attend donc notre clôture soit au-dessus de ce range, donc à 24 000 dollars pour continuer notre tendance haussière, ou alors une clôture en dessous et on partirait en tendance baissière du coup, et on pourrait revenir chercher les 20 000 dollars à mon avis. Donc voilà, c'est ce qui nous attend sur Bitcoin. En daily, euh, on est toujours sur la limite des 70 de RSI. Donc je pense que tant qu'on reste au-dessus, on restera en tendance haussière. Dès qu'on passe en dessous, on passera en tendance baissière. Mais ça suivra de toute façon la clôture d'une bougie 4 heures, soit au-dessus du range, soit en dessous. Et ça nous indiquera clairement la direction que va prendre Bitcoin. Donc voilà, je vais pas passer plus de temps sur Bitcoin, hein, étant donné que pour l'instant il range, donc il n'y a pas énormément de choses à dire. On attend donc évidemment, vous l'avez compris, la clôture en dessous ou en dessus du range. On va passer sur les alts, il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc on attaque les alts avec Elrond. Donc je vous ai parlé de son listing sur eToro et du coup de sa correction qu'il est en train de nous faire aujourd'hui. Donc regardez, là on avait notre trend qui nous tenait pendant toute cette ascension et là elle vient de lâcher en 4 heures. Donc d'autant plus qu'on a clôturé en dessous du dernier plus bas ici. Là c'était le dernier plus bas. Et hop, regardez, on a clôturé juste en dessous. Donc là on change de tendance. Là on est en tendance haussière, hein, c'est pas compliqué à voir. Regardez, on fait des plus hauts de plus en plus haut. Hop, 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 hop. Et des plus bas de plus en plus haut aussi. Et là regardez, on clôture un plus bas en dessous du dernier. Donc c'est un changement de tendance. Donc jusqu'où va aller cette correction? Eh ben, il suffit de nous mettre le Fibo. On va faire ça en daily, ça sera plus parlant. Parce qu'en daily, c'est pareil, hein. Regardez, au niveau du RSI, on a la trend de long terme du RSI et je pense qu'on va venir s'appuyer dessus. Donc on a un petit peu de marge. Et c'est pour ça que ma target numéro 1 au niveau de ce retracement, c'est les 0,38. Donc aux alentours des 21 dollars ici. Donc 20 à 21 dollars. Parce que là, les 20 dollars, c'était une petite résistance qu'on avait. Donc entre 20 et 21 dollars, vous pouvez placer des ordres d'achat. Je pense que pour recharger du EGLD sur du long terme, c'est pas du tout déconnant. Euh, donc voilà, je pense on peut corriger jusqu'à cette zone-là, dans un premier temps sur Elrond, et du coup venir s'appuyer sur cette trend aussi, plutôt long terme, qui dure depuis enfin long terme, court terme plutôt, parce que de décembre, un mois c'est pas grand-chose, depuis le 2 décembre, voilà, on s'est appuyé 3 fois dessus, et là on en a pris une nouvelle qu'on vient de casser, du coup je vous ai montré en 4 heures, et je pense que là on va venir se rappuyer sur cette ancienne trend. Donc tous les indicateurs et toute l'analyse nous poussent à dire que Elrond va venir recharger, enfin va venir toucher les 20 dollars environ. Donc voilà pour Elrond. Alors on poursuit avec XRP, donc on est obligé de parler de lui évidemment. Regardez, on avait un canal baissier en daily qui était parfait. Regardez, on tapait bien à chaque fois sur la borne haute et la borne basse. Et là, depuis l'annonce de la news, bah, c'est une véritable chute et, euh, et un retour donc, sur l'objectif que j'avais analysé avec un triangle de compression pour ceux qui regardent les vidéos depuis un peu plus longtemps. J'avais dit qu'on retournerait au niveau des 0,32, mais avec la news, ça a accéléré les choses. Donc voilà, on est sur ce support. Parce que pourquoi un support? Parce que regardez, en weekly, c'est vraiment très important de ne pas le perdre. Parce que regardez, on l'a travaillé énormément de fois. Ici, 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 et là on l'a cassé. C'est pour ça qu'on est parti à la hausse aussi violemment. Donc là, on peut venir faire le pullback, ce serait même parfait d'un point de vue de l'analyse technique. Mais si jamais on clôture en dessous, euh, il restera cette trend à la limite qu'on pourrait venir chercher. Mais personnellement, je ne m'amuserai pas à rentrer sur XRP si on clôture en dessous de, de cette résistance qui, du coup là ferait office de support. Mais ouais, il faut surveiller, c'est clairement l'endroit à surveiller sur XRP. Parce que si jamais on clôture en dessous et qu'on casse même cette trend, là on va directement chercher les plus bas, donc à 0,14. Et je pense même qu'on irait en dessous. Voilà pour XRP. Je voulais vous parler de Monero aussi, qui nous fait un truc plutôt intéressant aujourd'hui. Regardez, c'est l'une des seules cryptos qui pump. Donc regardez, en weekly, là on avait ce gros range, on a fait un double bottom,
Et là, on l'a cassé, on a fait notre pullback dessus. Et là, on vient de casser la résistance ici, une petite résistance, donc à 150 $. On s'est appuyé dessus et là, il n'y a plus rien sur nos têtes, hein. Enfin, il n'y a pas grand chose. Je dirais que le prochain niveau pour Monero, ça serait ici, les 270 $. Donc là, pour moi, c'est un bon endroit pour entrer, pour jouer au moins de venir jusqu'aux 270 $. Regardez, c'est vraiment parfait, on clôture pile poil dessus. Donc voilà, Monero pour tous ceux qui croient au Privacy Coin. Donc voilà, vous avez une belle opportunité là. Après, le meilleur endroit pour entrer, c'était évidemment ici, sur le pullback de cette zone dure là, de cette grosse résistance qu'on a travaillé plusieurs fois. Mais si vous n'êtes pas rentré, là, pourquoi pas rentrer ici, avec cette cassure d'une nouvelle résistance. Alors, on poursuit avec le token d'un abonné, donc Zileka, qui nous fait quelque chose de plutôt sympathique. Là, regardez, il sort de son gros range d'accumulation ici. On retrouve cette pattern sur pas mal d'alt, hein, évidemment. Donc ici, on a notre top là, notre bottom, pardon, excusez-moi. Et là, on est sorti parfaitement du range en faisant notre pullback dessus. Et derrière, bah, il pump comme il faut en direction de sa prochaine résistance, qui est pour moi aux alentours des 8 centimes. Donc vraiment très propre sur Zileka. Je pense pas que ce soit le moment de rentrer, du coup il aurait fallu rentrer au niveau de la cassure du range d'accumulation. Après, si on revient le chercher en refaisant un pullback dessus, pourquoi pas racheter ici, évidemment, ce serait un bon prix. Mais sinon, parce que là on risque de se faire repousser normalement par cette résistance, sauf si on la pète et qu'on fonce tout droit vers la TH, mais quand même il y a des étapes avant. Mais ouais, sinon on attendre un pullback au niveau du range d'accumulation sur Zileka. On enchaîne avec Litecoin. On se retrouve sur Litecoin, donc contre le dollar en 4 heures. Donc Litecoin qui a pas mal pumpé ces derniers jours et qui stagne un peu. Donc il accumule et il commence à nous former un range aussi. En tout cas, il ne faudra pas clôturer sous cette ligne rouge en 4 heures. Sinon, on changerait de tendance, on passera en tendance baissière. D'un point de vue weekly, c'est vraiment très propre, hein, ce que nous fait Litecoin. Regardez, on avait ici une grosse accumulation, même si on est sorti vite rapidement au niveau du bull run bull run entre guillemets de 2019. Et là, on a réussi à se re-extirper de cette zone ici qu'on a pas mal travaillé. Donc là, évidemment, c'est revenir à la zone qui nous a stoppé en 2019, donc les 135 $. On n'y est plus très loin, je pense qu'on va y arriver d'ici peu. Et on risquerait potentiellement de se faire repousser à l'approche de cette zone-là. Donc pour faire quelque chose comme ça, une espèce de hop, faire un pullback, pourquoi pas ranger dedans, avant d'enchaîner sur le bull run et revenir chercher la TH sur Litecoin. En tout cas, c'est très propre, hein, et ça montre que le token n'est pas mort. Là, il y a cette trend là qui va être pour du long terme. Donc on pourrait venir s'y rappuyer à un moment ou un autre, par exemple comme ça. Donc voilà pour Litecoin. Si vous voulez rentrer pour du long terme, attendez qu'on revienne sur cette résistance à 85 $, ou sinon à la cassure de celle-ci, si jamais on la casse directement et qu'on ne fait pas de pullback et qu'on casse direct, qu'on passe à la hausse, acheter ici plutôt pour acheter sur une confirmation de tendance haussière, donc en weekly. Donc voilà pour les analyses crypto, enfin les analyses techniques des cryptos. Donc on va passer sur la nouvelle rubrique, donc la découverte d'une crypto avec le CHZ, donc le Chiliz. Allez, on se retrouve pour cette nouvelle rubrique, donc la découverte crypto. Donc pour moi, c'est un honneur de commencer cette rubrique par un projet qui allie deux passions, donc le sport et les crypto-monnaies. Donc Chiliz, ça va vous permettre en fait de prendre part à la vie de votre club. Si vous êtes supporter par exemple de Paris, vous allez pouvoir influer sur les directions que va prendre le club grâce à Chiliz. Donc là, leur site web c'est socios.com. Ils ont une application aussi qui du coup est très importante pour pouvoir interagir avec son club. Donc sur cette application, vous allez pouvoir acheter des Chiliz et grâce à ces Chiliz, vous allez pouvoir acheter des fan tokens. Et ces fan tokens vont vous permettre donc de faire entendre votre voix auprès de votre club, parce que du coup votre club va vous poser des questions, comme vous venez de voir là, je ne sais pas s'ils vont le remettre. Voilà. Donc par exemple, vous allez pouvoir choisir le design du bus du club, vous allez pouvoir voter, et ensuite votre voix évidemment sera prise en compte par la direction de votre club. Donc pour pouvoir voter, il faut que vous achetiez
des tokens du club. Donc, je trouve ça vraiment top comme principe. C'est souvent on se plaint des crypto-monnaies en disant qu'il n'y a pas d'utilisation concrète mis à part spéculer. Et bien là, c'est ce genre de projet que moi j'affectionne particulièrement, où il y a une utilisation concrète derrière. En plus, l'application est vraiment topissime. Je regrette un peu de ne pas pouvoir vous la montrer là, mais franchement, allez, installez-la, testez. Vous verrez, pour tous ceux qui sont fans de foot, c'est vraiment top. Vous allez kiffer. En plus, il y a un système un peu comme Pokémon Go, vous allez pouvoir choper des tokens gratuitement, des Chili's. Donc en plus, vous gagnez de l'argent. Donc c'est vraiment un projet qui pour moi a beaucoup d'avenir. D'autant plus qu'en plus là en ce moment, sur Binance, donc on a sur la Binance Launchpad, Binance permet de farmer directement les tokens des clubs de Chili's. Donc là, il y a l'Atlético Madrid qui vient d'être mis, il y a l'AS Roma, et il y a Paris, il y a la Juve. Ils ont vraiment des gros partenariats, comme vous pouvez le constater. Donc c'est vraiment top. Vous avez juste par exemple à stacker des BNB. Donc moi par exemple je l'ai fait pour tester avec le PSG, mais vu que je suis pas fan du PSG, j'ai mis que deux BNB. Mais c'est juste histoire de quoi. Mais voilà, vraiment un projet top. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Mais vraiment, je suis vraiment hypé par ce projet. Et je pense qu'il a un grand avenir dans l'univers crypto. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, ça me fait super plaisir, de vous abonner, et nous on se dit à demain, allez, ciao ciao.